En cette année 2023 et avec la surproduction de gros blockbusters hollywoodiens, Hollywood fait face à une nouvelle problématique qu'ils avaient déjà connue dans le passé, à savoir une grève massive des scénaristes. Les scénaristes veulent de nouveaux droits, veulent des revendications. Nous connaissons bien ça les Français. Et donc cela ralentit beaucoup la production de films hollywoodiens, de séries, et ça fait que ces projets sont retardés, voire même certains projets annulés. Mais c'est pas la première fois, comme dit précédemment, que le cinéma a connu ça, puisqu'en 2007, Hollywood avait connu l'une de ses plus grandes grèves des scénaristes, une grève qui avait impacté un paquet de projets, que ce soit des séries, des films, ça a fait rallonger des séries, ça a fait rallonger des films, ça a repoussé des films, et voire même ça en a annulé certains, voire même des projets très ambitieux. Et parmi ces projets-là, il y a un projet très connu, une véritable arlésienne, un projet qui aurait pu changer à jamais l'histoire du cinéma, notamment sur l'adaptation de comic book. Et pour compléter ma trilogie d'adaptations annulées des années 2000 avec Batman et Superman, laissez-moi vous raconter l'histoire de la Justice League Mortale de George Miller, soit le projet qui aurait dû être une révolution dans le genre des adaptations de comics. Remettons les choses dans le contexte. Dans les années 2000, les adaptations de comics commencent à exploser, notamment du côté de chez Marvel avec X-Men, Spider-Man et autres. De l'autre côté, DC Comics commence aussi à se renouveler, après notamment la dure période des années 90 avec leurs adaptations complètement éclatées au sol. Et c'est là qu'ils commencent notamment à mettre en place les reboots de Batman, de Superman, comme précédemment expliqué dans les deux précédents épisodes de What If. Mais ils essaient aussi d'adapter d'autres personnages, notamment avec l'adaptation plutôt correcte de Constantine, mais aussi avec la mise en place d'une adaptation de Flash, qui finalement est sortie en 2023, puisque oui, ce projet est en date depuis les années 90, l'adaptation de Green Lantern, qui va donner le film horrible avec Ryan Reynolds, et une adaptation de Wonder Woman par Joss Whedon. Et parmi ces projets-là, en 2007, il va y avoir l'idée d'une adaptation de la Justice League. Donc grossièrement résumé, c'est les sortes de Avengers de DC Comics, donc réunissant Batman, Superman, Wonder Woman et autres. Et en 2007, Michel et Kieran Mulroney vont écrire un script pour une adaptation de la Justice League sur grand écran. Le réalisateur choisi sera George Miller, célèbre réalisateur de la saga Mad Max et aussi de Babe et Happy Feet. Oui, je sais, c'est assez contradictoire, mais je vais arrêter de faire la blague parce que tout le monde l'a fait. Et il est très emballé par ce projet qui semble très ambitieux et il veut en faire un péplum épique. Donc quand je vous dis épique, c'est épique. Il veut révolutionner le genre du comic book qui commence à devenir de plus en plus fructueux et de plus en plus ambitieux lui aussi, même s'il y avait eu pas mal d'adaptations claquées qui étaient sorties entre temps, notamment du côté de Marvel et la Fox. Il faut aussi savoir que DC développe aussi des adaptations de Batman avec la trilogie Dark Knight et aussi la potentielle trilogie que devait avoir Superman Returns avant d'être annulée. Et évidemment, ces deux films ne seront pas intégrés dans l'univers de George Miller et donc pour George Miller, il faudra trouver un nouveau Batman et un nouveau Superman. Et justement, quelles sont les ambitions de Warner Bros? Eh bien Warner Bros sont chauds, mais quand je vous dis chaud, ils sont chauds. Ils veulent tout simplement faire la meilleure adaptation possible. Ils mettent plus de 220 millions de dollars dans le projet. Ça fait de cette adaptation une des adaptations les plus coûteuses de l'histoire des adaptations de comics à cette époque-là. Bon, il y a aussi Spider-Man 3 qui est en développement avec un gros budget, mais là n'est pas là. De plus, George Miller veut développer une saga. Il n'y aura pas qu'un seul film, il y aura une saga héroïque. Il veut développer la nouvelle saga des années 2000 autour de la Justice League. Et pour cela, il doit passer par un casting. Et tous les gros noms veulent avoir un rôle dans ce film. Ils entendent parler de ce projet. Ils savent que ce projet peut faire du mal. Il y avait aussi l'hésitation de faire soit un projet en prise de vue réelle ou en capture de mouvement, ce qui avait notamment fait le film Final Fantasy qui avait vidé au box-office mais qui était une révolution graphique, ou la trilogie de Robert Zemeckis avec Pole Express, Beowulf et autres. Mais c'est décidé sera finalement dans la prise de vue réelle, et pour le casting, nous retrouverons tout simplement des acteurs assez jeunes ou peu connus qui grandiront avec le rôle comme George Miller avait dit, que ce soit Armie Hammer dans le rôle de Batman, Megan Gale dans le rôle de Wonder Woman, DJ Cortana en Superman, Adam Brody en Flash, Santiago Barbera en Aquaman, Common en Green Lantern, Hugh Byrne en Martian Hunter, un acteur que George Miller connaît plutôt bien parce qu'il était méchant de Mad Max 1 et de Fury Road, paix à son âme. Et côté méchant, assez original, puisqu'on aurait Maxwell Lord incarné par Jay Baruchel. Oui, je parle bien de Jay Baruchel, le mec qui a joué dans Dragon et dans C'est la fin. Assez surprenant comme choix de méchant. Et Teresa Palmer dans le rôle de Talia al Ghul. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce projet de fou? Un gros budget, un réalisateur talentueux, des ambitions à la hausse, un casting qui a l'air ultra emballé, surtout qu'il y a eu des essais, il y a eu des storyboards, tout le script a déjà été écrit, bref, tout est acté, le lieu de tournage a été trouvé en Australie, mais pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Parce que parfois la vie c'est de la merde les gars. Et parfois la vie peut faire que certains projets qui paraissaient très bons peuvent être annulés. Parce que contrairement à
Batman Year One qui a été annulé parce qu'il y a eu des différents artistiques, ou Superman Flyby parce que la direction a énormément changé entre temps. Là, c'est vraiment un concours de circonstances que personne ne pouvait prédire. Notamment la grève des scénaristes. Donc cette grève-là va énormément impacter puisque en fait ils vont tout simplement être en déj de scénaristes, donc il n'y aura plus personne pour écrire les films, il n'y aura plus personne pour écrire les scènes, et donc en fait ça va pas que provoquer une grève des scénaristes, puisque ça va provoquer aussi une grève des autres membres d'équipe de films. Et vous allez me dire, mais si c'est quelques scénaristes, surtout que le scénario a déjà été écrit, ça posera pas de problème. Sauf que c'est de l'argent en fait, c'est que la Warner perd de l'argent. Parce que la Warner ne produit pas que Justice Immortal, ils produisent des films, ils produisent des séries, ils produisent des films d'animation. Donc en fait, si tu perds des scénaristes sur d'autres projets, c'est-à-dire que tu perds des projets et tu ralentis d'autres, donc ça te fait moins d'argent rentrer dans les caisses. Et donc là, tu commences à serrer des dents et tu te dis que Justice Immortal, un nouveau projet ambitieux qui peut à tout moment bide au box-office, c'est pas le moment de le lancer, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a aussi un autre souci, comme dit précédemment, il y avait les deux sagas prévues, Superman et Batman. Il y en a une qui va pas marcher et tuer dans l'œuf l'idée d'une trilogie, et il y en a une autre, celle de Nolan, notamment avec un épisode nommé The Dark Knight sorti en 2007, l'année où le scénario est écrit, qui va tout exploser au box-office et devenir l'une des adaptations, si c'est l'adaptation la plus lucrative, et elle va littéralement redéfinir tous les plans de DC Comics. Surtout que Nolan va avoir une plus grosse importance chez DC Comics et chez Warner, et l'idée de voir une autre version de Batman sous une autre vision, ça l'emballe pas trop, on va pas se mentir pour lui. Et donc en fait, il va un peu limite imposer en disant qu'il est pas fan de l'idée de ce projet de Justice League. En plus, on a un tournage qui est impossible à faire en Australie, puisque monsieur George Miller veut faire son adaptation en Australie, étant d'origine d'ici, sauf que Warner ne veulent pas parce que ça coûte quand même assez cher de faire une adaptation en Australie, ils peuvent pas se déplacer, et ensuite le budget va être baissé, le tournage va être repoussé de plus en plus, que ce soit en 2008, en 2009, en 2010, le train des adaptations de comics est littéralement passé puisque le MCU vient d'être lancé et un projet Avengers est officiellement annoncé pour 2012. En plus, Nolan va conclure sa trilogie, un reboot de Superman est mis en place. Le film Green Lantern va échouer au box-office. Bref, ce projet devient n'importe quoi, on ne sait pas où ça va. Il y a plein de concours qui font que la Warner se dit que c'est mort et en fait le projet est finalement abandonné et on ne verra jamais cette adaptation de la Justice Immortal. Mais si on décide d'aller dans un autre univers parallèle, à la façon de Everything Everywhere All At Once, meilleur film sur le multivers de tous les temps, ne me faites pas dire le contraire, qu'est-ce qu'aurait pu donner ce film? Alors, la Justice Immortal était donc un projet très ambitieux et devait être un film très long, et le début d'une saga héroïque. Ce film, décrit par George Miller, devait être un film brutal, violent, choquant, mais épique. Ça devait pas être un rated R non plus, mais ça devait vraiment être un film fort en émotion. Le film devait mélanger 3 comics importants, La Tour de Babel, Superman Sacrifice et Crisis on Infinite Earth. 3 événements majeurs de l'univers DC Comics, mêlant des grandes batailles épiques, du multivers et des décès importants. Puisque le film devait s'ouvrir sur le décès d'un des personnages de la Justice League, et on devait tout simplement suivre le long du film comment c'est arrivé par cela, notamment avec une Talia al Ghul et un Maxwell Lord qui devaient essayer de détruire cette Justice League. Et chaque point de ces comics était repris pour en faire quelque chose de grand, notamment avec la Tour de Babel, on aurait un Batman très superstitieux et un Batman paranoïaque qui aurait espionné toute la Justice League et même prêt à la détruire. Un Superman beaucoup plus important, un Flash qui aurait dû sauver cet univers quitte même à se sacrifier. Bref, ça doit être le début d'un tout, le début d'une saga très ambitieuse. Mais le but de ces What If n'est pas de vous raconter forcément l'histoire, sachant que l'histoire est disponible sur internet très facilement, donc si vous comprenez l'anglais ou vous avez un bon traducteur, allez-y, faites-vous plaisir. Moi j'ai pas fait ça parce que pas le temps de niaiser, mais ce film aurait dû être un gros banger ambitieux niveau scénario, il devait être le projet de comics le plus ambitieux de tous les temps à cette époque.